Et oui, j'ai presque rattrapé mon retard et je suis presque à temps pour le Plan With Me de février et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer comment j'ai mis en page mon mois de février dans mon bullet journal. Bonjour merveilleux êtres humains, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Lou de la chaîne Lacoste et lui c'est Wolfie. Abonnez-vous et rejoignez-nous dans toutes nos aventures d'apprentis créatifs. La semaine passée, on a fait le mois de janvier. Alors oui, j'étais complètement à la bourre pour celui-là. Mais en gros, on a fait le thème des ours polaires. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo du Plan With Me de janvier, juste après cette vidéo-ci. Alors la toute première page du mois de février, c'est celle-ci. Alors c'est une Dutch Door. Si vous avez déjà vu mon Plan With Me de janvier, vous vous y attendiez parce que je vous ai expliqué que j'allais faire une Dutch Door pour toutes les cover pages de tous les mois de 2020. Je me suis inspirée de Shaida Campbell qui le fait depuis plus d'1 an, où toutes ces pages de couverture de ces débuts du mois sont des Dutch Door. Et donc j'ai fait exactement la même que le mois de janvier. Donc au milieu de ma page, j'ai placé un cercle de 9 cm de diamètre, soit 18 carrés, et j'ai laissé sur le côté une colonne de 9 carrés. Et ensuite je suis venue découper cette colonne de 9 carrés en laissant bien intact le cercle du milieu. Et voilà, j'avais ma Dutch Door. Ensuite, pour ce qui est de l'illustration que j'ai placée sur cette première page, j'ai fait une illustration de 2 pingouins qui se font un câlin. Mais donc, vu que les pingouins sont déjà fort noirs, mais j'aurais quand même voulu un fond un peu peps, un peu qui fasse ressortir les pingouins et surtout qui fasse ressortir le rond au milieu de ma page de garde, j'ai décidé de prendre un feutre beige qui reste tout de même dans les tons que j'aime beaucoup, dans les tons que j'utilise en général dans mon bullet journal. Alors comme je vous ai dit aussi la semaine passée, pour unifier un peu tous les mois de mon année 2020 dans mon bullet journal, je voulais avoir un seul thème général pour l'année. Et ce thème-là, c'est les animaux. Et pour ce mois-ci, on va faire des pingouins et plus précisément des manchots papous. Alors c'est exactement le même type de pingouin que j'ai fait dans mon Inktober, dans mon challenge Inktober de 2019. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu celui-là non plus, je fais 31 dessins d'animaux. Donc si ce genre de dessin d'animaux vous plaît, je vous conseille vivement d'aller voir le challenge d'Inktober de cette année parce que j'en ai fait 31, il y a 5 vidéos, donc il y a amplement de quoi faire votre bonheur. Et voilà donc à quoi ressemble la page de garde. Ensuite, quand on tourne la Dutch Door, voilà sur quoi on arrive. Donc en haut à droite, j'ai mis le mois de février, donc simplement février en une calligraphie très simple, mais je vais utiliser la même pour tous les mois. En dessous, j'ai écrit 2020, puis j'ai laissé 2 carrés. J'ai fait de lundi à dimanche sur un fond noir que j'ai fait au feutre. Tous les liens vers tout le matériel que j'utilise se retrouvent dans la description, ne vous inquiétez pas. Et donc juste en dessous de cette fameuse barre, j'ai laissé un carré et puis je suis venue mettre le calendrier du mois. Ensuite, en dessous, alors j'ai pu venir placer la section en dessous en fermant et en prenant à partir du coin que vous voyez ici. J'ai descendu de 1 carré et c'est ici que je suis venue marquer le titre citation. Alors comme le mois passé, je n'ai pas trouvé de citation qui me plaisait pour ce mois-ci. Donc si vous avez une idée de citation que je pourrais écrire à cet endroit-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il vous plaît. Donc ensuite, en dessous de la Dutch Door, donc ce qui est caché par la Dutch Door quand elle est fermée, j'ai mis un calendrier, exactement le même qu'en janvier. Donc à gauche, j'ai mis une longue colonne en feutre avec les jours de 1 à 15 parce que vu qu'il y a moins de jours, j'ai pu enlever un jour par rapport à janvier de nouveau. Donc de 1 à 15 à gauche et de 16 à 29 à droite. Et j'ai laissé aussi une petite rangée pour une note quelconque. Ce calendrier-là, vu que je n'utilise plus mon bullet journal pour organiser mes journées, mais plus pour traquer mes souvenirs, ce calendrier-là, je vais juste l'utiliser pour venir noter mes souvenirs du mois. Ensuite, voilà, cette page est finie. On peut passer à la page suivante qui est mon tracker de pas et de sommeil. Alors cette page est très simple, mais je la trouve
très jolie et je suis super impatiente de voir ce qu'elle va donner une fois remplie. Donc en gros pour la mise en page de ce tracker-ci, c'est très simple. Je suis venue placer en plein milieu de ma double page une longue ligne que je suis venue surligner en noir. J'ai laissé 2 places pour vous montrer en exemple à quoi ça ressemblerait et comment je vais remplir ce tracker. Et donc je suis venue écrire en blanc les dates, donc XX pour les 2 exemples et ensuite les chiffres de 1 à 29. Ensuite, comme vous voyez, je suis venue mettre 4 lignes avec mon feutre beige sur les côtés. Et dans ces lignes, à gauche, en haut, j'ai écrit pas, vu que le tracker du haut, ce sera mon tracker de pas. Et en bas, à gauche, j'ai écrit sommeil. Et à droite, j'ai mis les légendes. Donc en haut, 1 point égale 1000 pas. Et en bas, 1 point égale 1 heure. Alors, voilà, pour le remplir, celui-là, il n'y a rien de plus simple. Quand j'ai fait 1000 pas, je fais 1 point. Quand je fais 2000 pas, je fais 2 points, etc. vers le haut. Et quand j'ai dormi 1 heure, je fais 1 point. 2 heures, 2 points. 3 heures, 3 points, etc. Comme ça, vers le bas. Et ça, ce sera pour mon sommeil. Et voilà comment je vais remplir ce tracker. Et donc voilà à quoi il ressemble une fois fini. J'aime beaucoup la simplicité de cette page. Ensuite, la page d'après, c'est ma page de favoris, comme pour mon mois de janvier, avec mes favoris de gauche généraux et à droite mes favoris de musique, donc ma playlist. Et j'ai décidé pour cette page-ci de faire un effet Polaroid d'un côté post Instagram et de l'autre côté simplement cadre Spotify en gros. Et donc dans le petit emplacement pour l'image, je suis venue mettre des images, des dessins de pingouins qui se font des câlins. Et aussi j'ai fait exprès de faire en sorte qu'il soit un peu trop grand pour l'image, que mon dessin soit un peu trop grand et donc qu'il dépasse de l'image. Ensuite, comme je vous l'ai dit, à gauche j'ai fait un effet de post Instagram, donc j'ai mis le corps... Donc j'ai mis le cœur, le commentaire et le petit signe pour envoyer. Et ensuite j'ai aussi mis le petit enregistrer à droite. J'ai colorié en beige le j'aime et l'enregistrer. Et puis j'ai simplement laissé un espace et puis mis j'aime pour mettre le nombre de favoris que j'aurai ce mois-là et pour avoir donc le nombre de j'aime de ce mois-là. Et donc de l'autre côté, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un effet d'image de lecture Spotify avec la ligne du temps de la musique et puis le bouton play, le bouton suivant et le bouton précédent que je suis aussi venue colorier en beige. Donc voilà à quoi ressemble cette page-ci une fois finie. Alors elle n'est pas encore complétée. D'ailleurs, si vous voulez voir cette page-ci une fois complétée, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, je vous la mettrai dès qu'elle sera complète. La page d'après et la dernière page de ce mois-ci, c'est une page très simple que je vais utiliser pour faire une ligne de gratitude par jour. Donc j'ai simplement fait sur la page de droite une colonne en noir avec les dates de 1 à 29 et j'ai surligné chaque ligne du dimanche en beige pour pouvoir me repérer niveau semaine. Et j'ai également fait un dessin de pingouins qui se font des câlins. Voilà donc à quoi ressemble cette page une fois finie. J'espère donc que ce mois-ci vous aura plu. Je suis super impatiente de vous partager les autres mois de mon bullet journal cette année. J'aime beaucoup le rendu du mois de janvier, de février jusque maintenant. Donc j'espère aussi que vous les appréciez d'ailleurs et que vous allez apprécier toute mon année 2020 dans mon bullet journal. Alors sur cette chaîne, on ne fait pas que du bullet journal. D'ailleurs, la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment je fais mes posts Instagram pour ce mois de février. Parce que en 2020, j'ai décidé d'adopter un tout nouveau style de post Instagram. Donc je vais vous montrer comment je l'ai fait dans la prochaine vidéo. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça. Cliquez sur la petite cloche aussi, parce que YouTube aime bien cacher certaines vidéos, même aux abonnés. Donc voilà, si vous voulez encore un peu rester sur YouTube et que vous n'avez pas encore vu mon plan de mise de janvier, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Sinon, YouTube va vous proposer une vidéo qui devrait vous plaire personnellement à vous. Donc voilà, moi je vous dis à tout de suite dans une nouvelle vidéo. Donc à tout de suite. Bisous.